Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à notre célébration du 5e dimanche du temps du Carême. En ce dimanche, nous arrivons au sommet du Carême, aux portes du mystère. L'heure est venue pour Jésus d'être glorifié en donnant sa vie. En acceptant d'être le grain qui meurt en terre, il produit des fruits de vie éternelle. Il réalise l'alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Il nous ouvre le chemin de la vie qui ne passera jamais. Saurons-nous, avec Jésus, être un grain de blé qui accepte de mourir pour porter du fruit? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Étienne Bergeron et Denis Lévesque. La saison de notre nouvelle naissance, dans les sillons, tout recommence, en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon. Oui, c'est vrai, mes amis, tout recommence en Jésus-Christ et cette semaine, prenons la route des sillons du grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, que le Seigneur Jésus, qui est lui-même dans sa mort et sa résurrection, le grain qui meurt en terre pour porter du fruit, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bonjour à vous, nos amis de la télévision du Littoral qui nous suivez fidèlement. Merci d'être là. Merci de continuer à créer des liens, à maintenir des liens communautaires, malgré parfois la distance ou les contraintes qui nous empêchent parfois de sortir. Linda Ouellette n'est pas là aujourd'hui. On va faire ça comme des grands, hein? On va quand même célébrer et partager la parole ensemble. Et j'espère que vous aussi, qui nous suivez à l'écran, vous allez également intérioriser, partager, laisser monter cette parole qui va monter en vous et qui va venir en vous et puis que vous pourrez peut-être dire à quelqu'un de votre entourage dans l'immédiat ou dans les prochains jours. Je me souviens que plusieurs années de cela, j'avais eu à me rendre à Québec pour des funérailles. Puis il y a une responsable d'une paroisse voisine qui me téléphone, elle me dit « Je voudrais y aller avec toi. » Puis je dis « Bien, c'est bien correct, je vais avoir de la compagnie. Hein? » Et elle m'avait dit une parole de grande sagesse. Elle me racontait toutes les épreuves qu'elle avait traversées au cours des dernières semaines. Et je lui disais « Mais comment tu vis ça? Comment tu traverses ça? » À chaque fois que je lui posais la question, elle me disait « Le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. » Ben, j'ai dit, t'es une femme admirable, vraiment. J'avais beaucoup d'estime pour elle, puis je l'écoutais. Et je l'ai rencontrée quelques semaines plus tard, puis parce qu'elle m'avait partagé que son mari avait eu un gros accident, leur plus vieux avait lâché les études, l'autre n'allait pas très bien non plus. Comment ça se passe maintenant? Elle avait tout déposé dans le cœur du Seigneur, en disant, ben, c'est ce que j'ai à vivre comme grain de blé. Puis elle m'avait raconté que, finalement, suite à l'accident, son mari est en train de se relever assez bien. Les enfants est en train de se reprendre en main du côté de l'école. Puis toi, tu vas comment? Ben, je porte du fruit de mon mieux. Tu sais, elle avait donné du sens à son épreuve. Alors, tout à l'heure, on partagera les grains de blé qui sont en train peut-être de mourir dans les sillons de nos vies pour pouvoir justement mieux continuer notre route qui mène à Pâques, hein, sur la route de la vie chrétienne. Alors, vous vous rappelez que dans la première semaine, on a rencontré bien des cailloux sur notre route et on s'est rendu compte que c'est dans l'amour et la vérité avec Jésus que nous avons à les tasser pour libérer le chemin. Dans la deuxième semaine, si vous vous souvenez, on a gravi la montagne et on a allumé
des lampions, on a allumé des lampadaires pour pouvoir justement éclairer la route, parce que le Seigneur vient de l'intérieur et aussi parfois, à travers les témoignages des autres, éclairer le chemin puis l'ouvrir. Vous vous souvenez qu'on a eu aussi, à travers voyons, je cherche mes mots, à travers les commandements de Dieu, une belle image des paramètres de vie que Dieu nous donne. Donc, on a ajouté sur notre route une carte routière, des GPS et ainsi de suite. Et la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est ajouté sur notre route? Vous vous rappelez, hein? Les ballons, hein? Qu'est-ce qui nous donne de la verticalité dans notre vie, hein? Qui nous permet de lever les yeux pour regarder Jésus qui, dans sa croix, nous a offert des chemins de vie. Alors justement, tournons-nous vers lui. Tout à l'heure, on va entendre le psaume qui dira « Je me pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Alors confions-nous au Seigneur, à son amour et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour renouveler notre alliance avec lui. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans le monde donner ta vie par amour pour nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es élevé dans la gloire du Père, où tu nous attires à toi, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Notre Dieu nous appelle à la conversion du regard, de la disposition intérieure. Alors, ensemble, tournons-nous vers lui. Seigneur Dieu, quand nous risquons de chercher notre gloire en nous-mêmes, tu révèles ta grandeur dans le service de l'amour. Transforme notre cœur et notre esprit pour que germe dans nos vies le désir de suivre Jésus en son humilité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Élevé sur la croix, Jésus attire à lui tous les humains. Il nous invite à le suivre, à marcher avec lui sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Entrons déjà dans le mouvement de sa Pâque. Mourir pour vivre. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conduirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais le maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ce jour-là seront passés. Oracle du Seigneur.
Je mettrai ma loi au plus profond d'eux, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaissent, des plus petits aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, quel fut, ô mon Dieu, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas de l'Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses offranses l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ensemble, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Maintenant mon âme est bouleversée, que puis-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre, d'autres disaient c'est un ange qui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là par quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, tout à l'heure, on va faire circuler le micro si vous voulez prendre la parole, hein, parce que je suis certain que ça vous est arrivé dans votre vie à vous aussi, hein, que le grain de blé a porté du fruit. Et Berthe va nous aider à poser une gestuelle pour continuer justement notre visuel. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Avec Jésus, empruntons le chemin de la vie nouvelle qui passe par la mort. J'invite les personnes qui ont été désignées pour venir apporter les graines de semences. Et c'est un fait que sur la route de la vie, on aura toujours des décisions à prendre. Quand le psaume tout à l'heure nous disait, hein, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Hein. Qu'est-ce que c'est que le cœur pur? C'est de chercher la volonté de Dieu, au fond, à travers tous les événements, comme dans l'histoire que je racontais tout à l'heure, hein, la dame dont le mari avait eu un gros accident, le plus vieux qui décrochait de l'école, puis l'autre qui suivait pas beaucoup les consignes des parents. Bien, c'est un temps de grain de blé qui meurt. Mais quand on le vit dans la foi, on va souvent découvrir du fruit. Alors, quand vous aurez un temps de partage, un mot à partager, vous nous ferez signe et vous prendrez le micro. Je me souviens, quand j'étais à l'université, on avait souvent, à l'école de langue, des étudiants d'un peu partout dans le monde qui venaient pendant l'été. Et puis, moi, des fois, j'avais des contrats de travail pour l'université. Puis, j'allais toujours aux concerts qu'ils préparaient. Et une des chansons que les anglophones avaient beaucoup à apprendre, c'était « On perd sa vie à la gagner. Hein. » Quelqu'un me disait encore il n'y a pas longtemps, j'ai tellement d'ouvrages, j'ai tellement d'engagement, ça me dépasse. Alors des fois, on sent que, on est à une étape où il faut faire des choix. Hein. Puis dans ces choix-là, on grandit souvent lorsqu'on les vit dans la foi. Alors, quelle est votre expérience du grain de blé qui meurt pour porter du fruit? Et vous aussi, hein, qui nous suivez à la maison, quelle est votre expérience à vous? D'un moment où vous vous êtes rendu compte que, oups, il y avait quelque chose qui est en train de mourir en vous, mais appelé à porter du fruit. Alors, la parole est à vous. Alors, Lily, on t'écoute. Moi, mon exemple, c'est mon garçon. Il était parti dans la drogue, tout ça, puis il a tombé creux au moins 2 fois.
il s'est relevé. Puis, je lui ai offert de venir à la maison, qu'il ne payerait rien, tout ça. Mais il a choisi un autre chemin. Le chemin de sa sœur qui est à Bécomo. Puis il n'y avait plus rien. Puis sa sœur, puis je lui ai toujours dit, vous êtes juste deux. Un jour, on va partir. Fait que soyez toujours en union ensemble. Fait que sa sœur, elle l'a pris. Puis elle lui a donné ce qu'il avait besoin. À un moment donné, il a rencontré quelqu'un dans sa vie. Puis ça a fait un plus pour lui. Tellement qu'aujourd'hui, il est rendu superviseur de 30 personnes. Puis il fait des chèques, des gros montants de chèques. L'employeur, il a tellement confiance en lui qu'il laisse tout faire. Même il est supposé de remonter de grade. Il a parti creux, puis il est rendu... Moi, il m'épate. C'est mon exemple. Jamais j'aurais cru qu'il aurait été à ce point-là, à cette hauteur-là. Merci, mon Dieu, puis merci à ma fille de y avoir aidé, puis merci à sa blonde, que ça fait un plus dans sa vie. Puis c'est un cadeau. C'est un cadeau. Merci, la vie. Puis merci Seigneur, parce que même les épreuves nous font grandir. Puis tu mets sur notre route une sœur, une conjointe, un ami, des proches, un employeur qui nous font confiance. Alors il y a une mort là-dedans à soi, un mode de vie, par exemple, puis, mais en même temps, il y a de la vie nouvelle qui jaillit. Bien, chapeau. J'en ai la chair de poule. Tant mieux à le raconter. Un autre exemple, votre expérience à vous du grain de blé qui est mort dans votre vie, puis qui a fait porter du fruit. La parole est à vous. L'expérience du grain de blé qui porte du fruit. Oui, alors Denise va prendre la parole. On vous écoute. Cette parole-là, ça me fait toujours faire un rappel. Dans les années 80-81, quand mon fils est décédé, c'était l'Évangile qu'on avait choisi. Pour la célébration des funérailles. Oui. Le grain de blé, il était tout jeune, 18 ans, là. Il fallait qu'il meure, porter du fruit. Maintenant, le fruit, j'en ai vu, mais c'est surtout... Ça prend les yeux de la foi, il faut y croire que ça a porté du fruit. Puis souvent, ça va prendre du temps avant qu'on comprenne et qu'on voit les fruits portés. Oui. Mais l'acte de foi nous recentre sur l'essentiel. Hein. C'est ce que vous aviez vécu. Dans une mort tragique, au fond. Oui, c'est ça. Effectivement. On n'oublie pas ça, là, des textes comme ça. Parole inoubliable. Parole qui prend chair dans votre vie. Tu t'en es rappelé, toi aussi. Ah oui, puis c'est Monseigneur Hébachar qui était venu célébrer son service à Michel. Oui, en plus. Alors, merci Seigneur. Même à travers une épreuve, on peut grandir et trouver des fruits. Moi, c'est un peu comme Denise vient de dire, parce que moi, j'ai perdu mon fils à 58 ans, mais c'est une perte aussi. Mais je pense que je commence à comprendre que le fruit, le grain tombé, porte du fruit. Mais ça prend du temps. Notamment à travers sa fille, à travers l'entourage, effectivement. Oui, puis on venait de perdre quand même la femme de mon fils. Bien sûr. Ça faisait pas longtemps. En quelques années. On commence à voir des fruits. Oui. Fruits qui ressemblent à du courage, à des transformations, expériences de solidarité. Une espérance aussi. Hein? Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, parce que si c'était pas ça, là... De savoir dans la paix pour toujours auprès de Dieu. C'est ça. Puis de savoir qu'un jour, on va être réunis. Hein? Absolument. C'est sûr.
Moi, je raconte souvent aux gens l'expérience que j'ai moi-même vécue. J'étais quoi? Je terminais l'université, je venais de compléter ma psychopédagogie, je voulais enseigner. C'était la période du décret dans l'enseignement. Vous êtes trop jeune pour vous en rappeler, c'était en 80, ça. Alors, et puis, tout était fermé du côté de l'enseignement. Puis là, il y a 2 prêtres qui sont venus me chercher pour travailler. On commençait à avoir des agentes pastorales. Vous vous rappelez peut-être en paroisse, ça commençait tout juste. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, moi. Puis je leur avais dit, moi, travailler en paroisse. Hein? J'ai accepté donc à mourir à cette expérience, à ce rêve que je portais de travailler au niveau secondaire dans l'enseignement pour aller travailler en paroisse. Puis après 4 ans, je suis entré au grand séminaire. C'est comme ça que le Seigneur m'a appelé. Je ne me voyais pas là du tout. Puis après 4 ans, j'ai tellement été heureux avec les gens d'un beau milieu. C'est presque aussi beau que Forestville, là, hein, puis où j'ai beaucoup grandi. Et alors, accepter de mourir à mon projet m'a amené à grandir, puis à envisager une vocation nouvelle, au fond. Hein. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux dans la foi. Et quand il vous arrive quelqu'une qui est en recherche, qui est à l'étape du grain qui descend dans le sillon, comme on le chantait tout à l'heure, il faut l'accueillir, l'écouter, puis en même temps lui dire, se peut-il qu'un jour ce grain qui meurt portera du fruit? Déposez la question tout doucement. Puis peut-être qu'un jour vous allez revoir la personne puis dire, tu avais raison. Hein? Le grain que j'ai accepté de déposer en terre, que j'ai accepté de laisser mourir, même ma façon de voir les choses, après le recul, m'a fait entrer dans la volonté de Dieu, puis porter du fruit en abondance. Hein? Bien, c'est ça la promesse de Dieu. Et sur la route, sur le chemin qui nous mène à Pâques, on la vit, cette expérience. D'ailleurs, le carton qui est ici au centre le représente. Hein? Au fur et à mesure de notre route, il va arriver toutes sortes d'expériences pour nous-mêmes, pour des proches qui vont nous affecter, mais ce sera le chemin obligé de la vie nouvelle. Jésus lui-même l'affirme, hein? Le grain qui meurt porte du fruit. Et il n'attend que notre acte de foi pour porter tous ces fruits. Et bien justement, si vous voulez, notre acte de foi, nous allons le faire. Alors levons-nous et proclamons ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et comme le Christ qui a présenté à son Père ses prières et ses supplications, et comme d'ailleurs les Grecs dans l'Évangile, comme on vient de l'entendre, qui disent à 2 disciples, nous voulons voir Jésus, bien, venons voir Jésus à travers les grains de blé qui meurent dans nos vies et tournons-nous vers ce dernier en toute confiance en chantant « Seigneur, exauce-nous » ensemble « Seigneur, exauce-nous » Pour l'Église, afin qu'elle nous rappelle toujours l'amour et la fidélité de Dieu, pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui désirent rencontrer Jésus et pour les personnes qui les guident dans leur cheminement, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens hospitalisés aux soins palliatifs et pour les familles et le personnel qui les accompagnent, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soutiennent les efforts des organismes qui œuvrent à faire grandir la paix et la justice dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes et pour les personnes qui auraient souhaité se joindre à nous, mais qui en ont été empêchées, prions le Seigneur.
Seigneur, exauce-nous. Et je vous invite à vous arrêter un petit moment pour nommer en quoi présentement vous êtes à l'étape du grain de blé qui tombe en terre, hein, dans une expérience de votre vie. Vous également, à la télévision, hein, en quoi vous êtes présentement à une étape peut-être plus difficile, de questionnement où on ne comprend pas tout, mais où tout se dépose dans la foi. Arrêtons un petit moment pour poser cet acte de foi, d'accepter, comme Jésus, de passer par la mort à nous-mêmes pour parvenir à la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Et nous concluons ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous ouvres le chemin de la vie, exauce nos prières comme tu l'as fait pour ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez que ce dimanche, nous faisons la collecte aussi pour développement et paix. Et au plan international, on voit beaucoup de ces petits dons tout simples, hein, ces petits dépassements, ces petites morts personnelles qui vont dans des communautés devenir des projets de renouveau, de prise en charge et de vie nouvelle. Jésus disait à ses disciples, « Je suis le bon pasteur et je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour qu'on ait la vie en surabondance. » Merci à la famille Myriam qui nous fait ce beau cadeau d'un chant reçu, hein, sous l'inspiration de l'Esprit. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes servantes et serviteurs formés par l'enseignement de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'adorons vers le Seigneur. Et parce qu'il nous fait bénéficier de l'offrande parfaite de Jésus sur la croix, pour parvenir comme lui à la vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création, même nos grains qui tombent dans les sillons, proclament ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort,
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté, ainsi que nos missionnaires et nos responsables communautaires. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, encore une fois pour Étienne Bergeron, pour Denis Lévesque et tant d'autres qui ont passé la mort. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout à l'heure, dans sa prière sacerdotale, Jésus disait « Père, glorifie ton nom. » C'est beau, hein? Oui. « Père, glorifie ton nom. » Et justement, avec les mots de Jésus, à travers les grains de blé qui meurent dans les sillons de nos vies, laissons le Père glorifier ton nom et osons lui dire avec Jésus « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, les gens dans l'Évangile disaient, nous voulons voir Jésus. Alors, avec un geste de paix, découvrons-le qui se révèle dans l'autre. Hein? La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Comme le révélait tout à l'heure la lettre aux Hébreux, le voici celui qui est devenu pour nous sur la croix la cause du salut éternel. Voici le grain de blé mort pour porter du fruit, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ, le sang du Christ, le corps du Christ. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as Père très bon, béni sois-tu d'écrire ta loi dans le cœur de tes enfants. Quand l'amour s'éveille au plus profond d'eux-mêmes, ils reconnaissent la trace de ta présence. Ta parole monte à leurs lèvres. Tes gestes libérateurs prennent racine en eux. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père.
Nous te louons pour Jésus de Nazareth, le grand prophète que nous voudrions voir et toucher, à la manière des pèlerins qui montaient à Jérusalem. Ils venaient adorer le Dieu de la Pâque. Et voilà qu'ils rencontrent le Sauveur véritable, le Fils de l'homme promis à une Pâque toute proche. Pour lui, l'heure était venue d'être glorifié et de rendre gloire à ton nom en donnant sa vie. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père. L'heure était venue pour ton Fils d'être offert à la vue de tous, élevé sur la croix, pour attirer à lui toute l'humanité. Arraché à la terre des vivants, comme le grain qui meurt, afin de donner beaucoup de fruits, et nous, qui sommes là pour te rendre gloire, nous te bénissons, et plus spécialement avec ceux qui le servent et qui le suivent dans cette montée vers toi. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père. Louange et gloire à toi, Dieu notre Père. Je vous rappelle que dimanche le 25, ce sera le dimanche des rameaux. Puis les rameaux seront en vente au prix de 5 $, je crois. 5 $, me semble, c'est ça. Fait que, en tout cas, je vous rappellerai, je vous le confirmerai dimanche, le 25. Merci. Bonne semaine. Merci. Et vous savez que cette semaine aussi, nous aurons la fête de Saint-Joseph. Alors, quand vous nous suivrez à la télévision communautaire, ce soit le jour même ou ce sera peut-être passé, on vous demande quand même de nous porter dans la prière. Et on va la célébrer à Saint-Marc cette année. Alors, les gens de Saint-Marc nous attendent mardi 19 à 19h. C'est facile à retenir, hein? Alors, on se donnera rendez-vous là-bas pour célébrer ensemble notre patron. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance éternelle, ton Fils Jésus nous a montré le chemin qui conduit à la vie. Apprends-nous à nous risquer à sa suite. Avec ton esprit, nous saurons alors donner notre vie et porter du fruit pour ta gloire, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez, ce ne seront pas les occasions qui vont manquer cette semaine de semer dans le cœur de quelqu'un que vous rencontrerez quelque chose qui est de l'espérance, quelque chose qui est porteur de vie, passant par la croix. Et c'est le Seigneur qui fournit le grain. Hein? Et pour que vous en disposiez comme il l'entend, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et à bientôt. Merci. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Marquez son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple